Where was that panic when you abandoned me for the last 18 years? Oh, well, stop. Just don't. I know you need your space. I need to go far away. Oh, just cut it, Kenneth. You're not the victim here. Oh, what? You expect me to give you a round of applause for showing up after 18 years? Oh, well, here you go. Hey! Will you stop it already? Stop it! This has nothing to do with you, so stay out of it. I'm not letting you tear him apart like this. If you were not raised with any manners, then take your stinking, dirty, toxic energy out of this house. Listen, flower boy, you don't scare me. Ah! Jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Lui pardonnera-t-elle un jour? Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires touchantes et inspirantes. Le film commence avec Rose assise dans une voiture, refusant obstinément d'en sortir, malgré les insistances de sa mère et de son beau-père. Finalement, son beau-père la prend dans ses bras pour l'emmener à l'intérieur, sous le regard d'un voisin nommé Daniel. Plus tard dans la journée, Rose est déposée chez son père biologique, mais elle l'ignore complètement, malgré ses efforts pour créer un lien avec elle. Blessé, il la regarde partir avec tristesse. Le lendemain matin, le père de Rose frappe doucement à sa porte pour l'inviter à prendre le petit déjeuner. Elle ne répond pas. Inquiet, il appelle son ex-femme, la mère de Rose, pour lui demander de parler à leur fille. Elle accepte. Un peu plus tard, Rose se rend dans la cuisine et croise accidentellement Daniel. Il renverse de la farine sur elle, salissant sa robe. Furieuse, Rose s'emporte, mais Daniel, sans s'excuser, se plaint plutôt de sa farine gaspillée. Leur échange se termine dans le malaise. Ce soir-là, Rose discute avec sa mère au téléphone. Sa mère la supplie de donner une chance à son père, mais Rose, pleine de rancœur, affirme qu'il ne mérite pas d'être appelé ainsi. Elle se souvient de son absence pendant son enfance. Sa mère tente de lui expliquer, mais Rose reste insensible. Dans le salon, Daniel regarde la télévision lorsque le père de Rose s'approche et lui demande si Rose a mangé. Daniel répond que non et pense qu'elle agit simplement avec froideur. Le père de Rose explique que son comportement vient de sa douleur intérieure. Après une conversation sincère, il s'éloigne, encore plus inquiet. Le lendemain, une violente dispute éclate. Rose reproche à son père d'envahir son espace. Il lui répond qu'il était simplement inquiet. Rose explose, l'accusant de l'avoir abandonné. Oh, just cut it, Kenneth! You're not the victim here! Oh, what? You expect me to give you a round of applause for showing up after 18 years? Oh, well, here you go. Daniel intervient et la réprimande pour son manque de respect envers son père. La tension monte jusqu'à ce que le père de Rose intervienne, les fasse taire et envoie Rose dans sa chambre. Plus tard, le père de Rose parle à Daniel en privé. Daniel lui dit qu'il ne peut pas rester sans réagir face à un tel manque de respect. Le père le supplie de rester gentil avec elle malgré son attitude. Ce même jour, le père de Rose se rend à l'hôpital. Le médecin lui recommande une hospitalisation immédiate pour suivre son traitement. Mais il refuse. Il veut passer du temps avec sa fille, rattraper les années perdues. Rongé par la culpabilité, il quitte l'hôpital. Pendant ce temps, Rose est dans sa chambre tranquille avec son téléphone lorsqu'on frappe à la porte. C'est Daniel. Elle lui dit de partir, mais il lui annonce qu'il a préparé le déjeuner pour elle, puis s'en va. Plus tard, Rose vient à table et trouve Daniel en train de manger. Elle goûte le plat et découvre qu'il est beaucoup trop salé. Daniel, qui a fait exprès, éclate de rire. Rose, agacée, quitte la table. Le jour suivant, Rose parle à sa mère au téléphone et insiste pour repartir. Son père entre discrètement et commence à nettoyer sa chambre sans rien dire. Ce même jour, le père de Rose confronte Daniel à propos du repas salé. Daniel essaie de faire passer ça pour une blague, mais le père lui demande d'être plus gentil avec elle. Il lui confie alors qu'il est gravement malade et qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Malgré tous ses efforts pour réparer leur relation, il a peur qu'il soit déjà trop tard. Le lendemain, Daniel va voir Rose et lui présente ses excuses sincères. Bien qu'encore fâchée, elle l'écoute. Daniel lui promet de se rattraper avec un vrai repas cette fois-ci. Elle hésite, mais semble prête à lui donner une chance. Rose finira-t-elle par pardonner à son père avant qu'il ne soit trop tard? La vérité suffira-t-elle à guérir les blessures du passé? Plus tard dans la journée,
Alors que Rose s'apprêtait à faire une promenade, Daniel proposa de l'accompagner. Son père insista également pour que Daniel les rejoigne. Pendant la promenade, Daniel parla gentiment de son père, ce qui provoqua la colère de Rose. Mais Daniel lui demanda calmement de lui donner une seconde chance, lui rappelant qu'il n'a plus personne d'autre qu'elle. Hey, you may or may not know about her story, but don't be so quick to judge, okay? Mr. K is a nice man. As a matter of fact, one of the nicest men I've ever met. Rose prit le temps de réfléchir à ses paroles. Pendant la promenade, ils partagèrent un moment paisible. Daniel fit de son mieux pour aider Rose à comprendre l'importance de passer du temps avec son père. Mais Rose refusa toujours. Frustrée, Daniel haussa le ton et lui demanda pourquoi elle se montrait aussi dure envers un homme qui faisait de son mieux pour réparer le passé. Il supplia encore une fois, mais elle s'en alla sans répondre. Le lendemain matin, le père de Rose rencontra Daniel, tout joyeux. Rose l'avait salué et voulait aller à la plage avec lui. Son père, ravi, insista pour que Daniel les accompagne. Quelques jours plus tard, Rose se préparait pour aller à la plage et insista pour que Daniel les accompagne. Pendant ce temps, son père, en train de s'habiller dans sa chambre, s'effondra de douleur à cause de sa maladie. Il réussit tant bien que mal à prendre ses médicaments pour soulager la douleur. Plus tard dans la journée, ils revinrent tous de la plage, joyeux et pleins de rire. Son père partit se reposer, tandis que Rose, inquiète, dit à Daniel qu'elle avait remarqué que son père semblait malade. Daniel, évitant la vérité, lui répondit qu'il allait bien. Dans les jours qui suivirent, Rose et son père passèrent de merveilleux moments ensemble. Ils jouèrent, rirent et créèrent de beaux souvenirs. Son père était rempli de joie, tandis que Rose profitait pleinement de sa présence. L'homme qu'elle haïssait autrefois était désormais son plus proche ami. Bien que sa maladie s'aggrave, il était déterminé à profiter du peu de temps qu'il lui restait pour créer des souvenirs inoubliables avec sa fille bien-aimée. Ce soir-là, le père de Rose lui montra de vieilles photos d'elle enfant, en partageant ses souvenirs. Il lui révéla enfin la vérité. Il avait été dépendant, et pour ne pas blesser sa mère, il avait préféré partir. Il avoua ne pas avoir confiance en lui à l'époque et qu'il l'avait fait pour leur sécurité. Rose, émue aux larmes, se jeta dans ses bras. Le lendemain, Rose et Daniel passèrent du temps ensemble, discutant et apprenant à mieux se connaître. Son père arriva et demanda à lui parler en privé. Alors qu'elle s'éloignait pour répondre à un appel, Daniel exprima à son père ses inquiétudes concernant ses yeux devenus pâles. Le père de Rose balaya ça d'un revers de main. Daniel lui demanda s'il avait informé Rose de son état de santé. Il répondit qu'il comptait le faire maintenant. Plus tard ce jour-là, Rose trouva son père couché, très faible. Inquiète, elle lui proposa d'aller à l'hôpital. Il lui dit qu'il avait quelque chose à lui dire, au sujet de sa maladie. Mais avant de terminer sa phrase, il se mit à tousser violemment. Rose courut à la cuisine chercher de l'eau, mais à son retour, elle le trouva étendu par terre, sans vie. Elle éclata en sanglots et appela Daniel. Quelques instants plus tard, Rose et Daniel étaient assis, sous le choc. Sa mère et son beau-père arrivèrent, révélant la vérité déchirante. Son père savait depuis le début qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre. C'est pourquoi il avait demandé à passer ses derniers jours avec elle. Bouleversée, Rose s'enfuit dehors en pleurant. Daniel la suivit et tenta de la consoler. Le lendemain, Rose était à l'hôpital, accablée de tristesse et de remords de ne pas avoir compris la douleur de son père plus tôt. Elle pleurait à son chevet, priant pour qu'il s'en sorte. Soudain, il bougea légèrement le pouce, juste assez pour lui redonner espoir. Elle appela aussitôt une infirmière. Quelques jours plus tard, son père se rétablit. Rose était comblée de bonheur. Ils passèrent encore de beaux moments ensemble, entre rires, discussions et guérison du cœur. Le père qu'elle détestait autrefois est devenu celui qu'elle n'oubliera jamais. Si vous avez aimé cette histoire touchante, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de films inspirants. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo.